suite des mésaventures de Flavien, dont nous sommes encore et toujours les héros, ou pas, tu vas vite comprendre. Oui, alors je vais t'expliquer. En gros, il m'est arrivé des petites mésaventures le week-end dernier. Sauf que mes souvenirs sont un petit peu nébuleux, du coup je vais avoir besoin de vous pour pouvoir avancer dans mon histoire. Donc c'est vous qui allez faire les choix et vous en tirerez les conséquences. Du coup, la semaine dernière, on a réussi à sortir du donjon des transports en commun. Et cette semaine, gros mystère, blackout total, c'est parti. Mes yeux collent, j'arrive quand même à les ouvrir grâce à votre détermination. Je me réveille en pleine nuit dans un appartement. Je suis sur une pile de manteaux posée sur un lit. La pièce est vide, mais à côté, j'entends la musique. Je suis au beau milieu d'une soirée. Les basses font trembler le sol et pulsent dans mes veines, probablement déjà pleines de vodka Red Bull vu l'heure. Je rappelle à nos auditeurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Et là, le premier truc qui me passe par l'esprit, c'est que j'ai quand même super faim. La quête d'aujourd'hui, si vous voulez bien m'aider, va être d'aller se chercher un bon gros kebab. Dans le 10e, il y en a un d'ouvert toute la nuit, j'ai une chance. Il est 3h du matin, pour info. J'ai la migraine, aucun souvenir de la soirée en cours. Je regarde dans mes poches, j'ai encore la boule de poil de mon chat qu'on avait gagné la dernière fois. Bon, je t'explique en gros, Gaël, la semaine dernière, on a ressuscité mon chat mort, c'était toute une histoire. Bref, en ressuscitant, mon chat nous a craché une boule de poil qu'on a gardée dans notre inventaire. Du coup, tout ça pour dire qu'on est toujours dans la chambre et qu'il faut agir. Du coup, Gaël, 3 choix s'offrent à moi, alors qu'est-ce qu'on fait ? Petit 1. Je commande un Uber, je m'esquive discrètement et je file au kebab. Les gens ont l'air de s'amuser à cette soirée, mais l'appel du ventre est plus fort que tout, on est focus sur notre objectif. Petit 2, je prends mon courage à deux mains et je retourne brûler le dance floor comme je sais bien le faire. Je crois qu'il y a une fille plutôt jolie et là ils vont passer Don't Stop Me Now de Queen, donc c'est mon moment. Petit 3, je sors par la fenêtre discrètement. Je rappelle qu'on est au 6e étage. La route est périlleuse, ça risque d'être difficile, mais au moins on visitera un peu les toits de Paris et c'est très gelé la nuit. Petit 2. Petit 2, je prends mon courage. Eh bah dis donc. Ah bah super. Eh bah écoutez, c'est parti, ça va être folklore. Allez, j'assume et je me lance à corps perdu dans ce qui sera peut-être la meilleure soirée de ma vie. Sur les premières notes de la chanson de Queen, je commence à marquer mon territoire. On commence sur un petit déhanché façon Zouk Lover, puis on approche de la petite brune, vague sosie de la chanteuse Lorde. Vous connaissez ? Non. On connaît Lord Voldemort. Ouais. En tout cas, Lorde, ça tombe bien, c'est un de mes fantasmes en ce moment. Et là, épiphanie, mais je la connais cette fille. En fait, je crois que j'ai déjà tenté de la séduire avant d'aller cuver dans la chambre. Mieux, j'ai réussi à la séduire. C'est bon, les images mentales me reviennent, on s'est embrassé. Alors, je me disais, comment elle a pu résister à mon mouvement de pelvis ? Tout fait sens maintenant. J'ai donc gagné un niveau avant même qu'on ait commencé à jouer. On est au niveau 6 les amis, je pense que ça peut s'applaudir. Ouais. Trop cool. Alors je m'approche d'elle. Avec la musique et les effluves de sueur, c'est un petit peu difficile de se comprendre. Elle s'appelle Diane ou Jeanne, je sais plus trop. Elle, par contre, se souvient très bien de m'avoir embrassé. Et à part une légère odeur piquante, oui, j'aime le pain à l'ail, c'est un de mes péchés mignons, elle a l'air d'avoir apprécié l'expérience. Seul problème, pour repartir avec la belle, je dois affronter le boss, son ex, Kevin Bouvier. Kevin Bouvier, c'est un peu ma némésis. C'est un grand blond. Ah, j'attendais avec une chaussure noire. J'étais sûr que vous alliez la faire. Je ne parle plus de Richard. Je savais que ça allait être tabou du coup. C'est tout, voilà, le fameux Jean-Richard. Bon, du coup, Léa, je vais avoir besoin d'un coup de main là. J'envisage 3 manières de me débarrasser de ce type. Petit 1, j'y vais à la régulière. Je retrousse mes manches, je mets un protège-dents, on sait jamais un bridge ça coûte une blinde, et je fonce sur le type. Petit 2, j'utilise la boule de poil de mon chat. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais bon, je sais pas me battre, donc foutu pour foutu, autant tenter un truc. Petit 3, je prône la non-violence et j'essaie de la convaincre que ça sert à rien de se battre, qu'elle peut très bien envisager une relation avec moi, qu'elle est sa propre personne. Je peux la convaincre grâce à mon petit dépliant de 25 pages qui explique à quel point je suis un mec génial. Donc on sait pas à quoi sert la boule de poil qu'on a ramassée, c'est ça ? Non. Alors je vais opter pour le petit 1, je vais lui casser la gueule. Yes, c'est parti. Alors on y va, combat à l'ancienne. J'ai quelques notions de pancrace, du coup je m'approche de lui. Je m'empare d'un jeune homme en état d'ébriété sur ma droite et je le jette sur Kevin Bouvier. Ça n'a pas l'air de spécialement le déstabiliser. Il fonce et me balance un crochet du droit, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Je m'effondre, je rampe au sol comme une tortue, mais au bout de quelques secondes, blackout encore une fois. J'ai une vision cosmique. Je repense au kebab. Ma motivation remonte d'un coup. Je pense à moi, à vous, à toutes les aventures qu'on a déjà vécues ensemble. Je pense à l'amour, à l'amitié. Je repense aussi à ce putain de Vietnam. C'était pas ma guerre. Et là, je me relève, boosté à mort, et c'est comme si je ne contrôlais plus mes mouvements. Tel George McFly, mon poing vient s'encastrer dans sa mâchoire. Les gens se mettent à m'applaudir. Ils tentent de répliquer, mais j'esquive tous les coups. En un claquement de doigts, le combat est terminé. Bouvier est au sol, inerte. C'est le moment du coup de grâce. Gilles, comment on l'achève, ce petit con ? Petit A, on lui arrache la langue et on la garde en trophée. Petit B, on lui arrache un œil et on le garde en trophée.
Petit C, on lui arrache une oreille et... On la garde en bouffe, trophée. on la bouffe. Voilà, non, on garde pas en trophée, c'est complètement débile de garder une oreille. On la bouffe, Léa, évidemment. Du coup, on fait quoi? Bah, les trois sont tentants, mais moi je C'est dirais l'oreille parce que l'oreille. si t'as faim, oui, voilà, autant comme ça. Ok, Pour super. mettre dans le kebab, ça ira avec de toute façon. Ok, super. Du coup, on bouffe l'oreille de Kevin Bouvier. Ça nous fait un bonus de force pour la prochaine fois. Bien vu, Gilles. Ouais. Ok, avec ce trophée en poche, je tente de retrouver la jeune fille, mais elle est déjà partie de la soirée. Mais je me souviens, j'ai tout de même noté son numéro. Je vérifie, évidemment 3 numéros différents avec parfois des lettres bizarres dedans. Ça, c'est une mission pour nous, mais c'est surtout une mission pour la prochaine fois. Est-ce que vous pensez que je vais avoir des nouvelles de cette jeune fille, qu'elle me répondra bientôt? Bah oui, j'espère quand même. Hein. Oui, je pense, ouais. En tout cas, si elle le fait, elle le regrettera pas. Je vous tiens au courant. Ah Ouais. Merci.